puissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh Seigneur. Tu es là. Raison Parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Et tu prêches, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prêches, mon Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh Jésus. Parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu Tu es là. tu restaures mon cœur brisé. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Yes. Transformant mon vie. Je t'adore. Je t'adore. Shalom, shalom, Dieu vivant. Merci à notre Dieu vivant. Merci au Créateur de l'univers, au Créateur des cieux et de la terre. Merci à ce Dieu puissant et redoutable. Merci à ce Dieu glorieux. Cet après-midi encore, nous sommes là pour passer ce temps devant notre Seigneur. Oui, nous sommes à ce rendez-vous de prière de repentance, à ce rendez-vous de prière de confession au pied de la croix. Nous sommes là pour renouveler notre attachement avec notre Dieu. Nous sommes là pour renouveler notre intimité avec notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes là pour renouveler notre appartenance au royaume de Dieu par notre repentance. Nous sommes là pour récupérer nos droits et nos privilèges, nos avantages en tant qu'enfants de Dieu. Oh Naïso Oshakata. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière. Et avant de commencer, je voudrais confier ce moment à l'Éternel Dieu. Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur, toi qui as accepté de mourir à la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie. Toi qui as accepté de porter nos fardeaux, toi qui as porté ce qui devait tomber sur nous, le jugement qui devait tomber sur toute l'humanité. Tu as porté cela, Seigneur. Je voudrais te rendre toute la gloire. Merci, ô Dieu vivant, d'avoir accepté de mourir à la croix pour moi, mais également pour toute l'humanité. Que toute la gloire te revienne. Que toute la magnificence te revienne. Merci encore une fois pour ton amour manifesté sans intérêt vis-à-vis de nous tous. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le technicien va diminuer un peu. Voilà. Alors le thème de cet après-midi, de ce soir, c'est la repentance conduit à la victoire et à la délivrance. La repentance conduit
à la victoire et à la délivrance. Voilà pourquoi il est nécessaire de se repentir. Voilà pourquoi il est nécessaire de renouveler sa communion avec son Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire de renouveler son intimité avec son Dieu. Parce que la repentance va te conduire à la victoire et à ta délivrance. C'est le thème ce soir. Mais ce soir également, nous allons franchement prier comme hier, afin d'ouvrir nos cœurs et de dire à Dieu combien de fois il est plein d'amour pour nous. Oh Seigneur, parlant de la repentance, mais avant propos, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes ces femmes et ces hommes, et tous ces hommes, pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui nous apportent leur soutien dans la prière. Ça peut être soutien de prière, soutien spirituel, mais également nous apportent le soutien matériel par rapport à de l'eau, par rapport à tous ces pochettes que nous utilisons, les pochettes jetables, par rapport au portable ou à leur soutien financier. Nous voudrons dire merci à Dieu pour ces femmes et ces hommes en ces temps pénibles et difficiles. Mais tu crois et tu continues de croire en un Dieu véritable et puissant. Que Dieu se souvienne de vous. Vous qui soutenez ces différentes diffusions que nous faisons. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Et que le sang de Jésus continue de vous couvrir contre toutes sortes de contagions et contre toutes sortes de virus. Que la main éternelle soit sur votre maison, sur vos parents, sur vos enfants, sur vos maris, sur vos femmes, et que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci. Jérémie dit dans le livre de Jérémie chapitre 26, le verset 13, il dit, pour ce qui est de revenir à Dieu, pour ce qui est de la repentance, oui, la repentance est capitale, bien-aimés. Et c'est pour cela que nous allons voir, comme je l'ai dit hier, c'est renoncer à sa vieille vie. C'est renoncer à tout ce qui déplaît à Dieu. C'est ça la repentance. C'est renoncer à tout ce qui attriste le Saint-Esprit dans notre vie. Abandonner ces choses. Oui, abandonner le péché sous toutes ses formes. Et je te dis brièvement que le péché c'était la désobéissance à la voix et à la parole de Dieu. Donc si nous désobéissons, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, alors nous péchons contre Dieu. Donc tu comprends avec moi que tous, nous sommes des pécheurs. Et la Bible le reconnaît en disant que tous ont péché et sont privés de ma gloire. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Nous prive de l'amitié de Dieu. Nous prive de la protection de Dieu, le péché. Voilà pourquoi hier nous avons dit qu'il était nécessaire comme thème que nous puissions nous repentir. Jérémie chapitre 26 verset 13 dit que nous devons réformer nos voies et nos œuvres et écouter la voix de l'Éternel. Tu comprends? Donc repentir c'est réformer sa voix et nos œuvres selon la voix de Dieu. Réformer nos habitudes, nos manières d'agir, nos manières de parler, de nous comporter dans la société, mais selon la voix de Dieu. Ça c'est repentir. Je me dis, oui. Et si nous le faisons, il y a une récompense. Il dit, notre Dieu, il dit, nous devons réformer notre voix, je vais paraphraser, et nos œuvres. Et nous devons écouter la voix de l'Éternel, notre Dieu.
renoncé contre nous. Ce qui nous donne le thème de ce soir. La repentance te conduira à la victoire et à la délivrance. Lorsque nous repentons de ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, Dieu peut renoncer au jugement qu'il a déclaré contre nous. Tu comprends? Donc il est bon pour toi que tu puisses maintenant te repentir. Ta vie ne va pas. Ce coronavirus est venu hier. Mais ta vie est une vie d'échec. Est une vie de blocage. Parce que jusque-là, tu as refusé de te repentir. Tu as refusé de renouveler ton attachement à Dieu. Tu as refusé de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ta vie, quoique te paraisse une vie brillante, mais est une vie de douleur. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sérénité. Vous comprenez? Une vie sans Jésus est une vie sans sérénité. Où, à moindre coup, à moindre bruit, on a peur. C'est ça. Et Jérémie dit que nous devons reformer nos voix. Former nos voix d'une autre façon. Mais cette fois-ci, non pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Selon la voix de Dieu. Selon la parole de Dieu. Bien-aimés frères, la repentance te conduira à triompher de ce qui a triomphé de toi hier. La repentance t'amènera à avoir la victoire sur ceux qui t'ont dominé hier. Et nous voyons dans le livre de Juges, le chapitre 6, où la Bible parle de Madianites et de l'Israël. La Bible dit que parce que Israël s'était détourné de Dieu, la main de l'Éternel s'est retirée de l'Israël. Et la main des Madianites a été beaucoup plus forte. Bien-aimés, et les Madianites vont maltraiter, vont asservir les Israélites. Frère, je dis cela pour que tu saches là où le péché peut t'amener. Dans un asservissement, dans un esclavage et dans une servitude. Tu comprends? Le péché t'attache à l'esclavage. Mais tu es esclave des démons. Tu es esclave de Satan. Tu es esclave des œuvres démoniaques qui te dominent. Et ta vie n'est plus gérée par Dieu, mais elle est désormais gérée par le diable qui décidera de quand tu quitteras cette terre et de ce qui va t'arriver demain. Tu vois? Donc le péché livre ta vie, livre ta destinée, livre ta maison, même la vie de tes enfants aux démons, aux puissants des ténèbres. Frère, comme les Israélites ont souffert des mains des Madianites depuis longtemps, du fait que tu as refusé de te repentir, de revenir à Dieu, d'accepter ton Dieu comme ton sauveur et ton Seigneur, regarde aujourd'hui, ta vie est malmenée par des maladies que tu ne connais pas l'origine, l'envoûtement, la sorcellerie, toutes ces choses s'élèvent contre toi. Je suis là ce soir pour te dire que ta repentance te conduira à la victoire, te conduira à ta délivrance. Toi qui as fait des pactes, soit par toi directement ou indirectement, avec les esprits des hommes, aujourd'hui t'empêche, toi homme ou femme, de fonder un foyer. Tu passes d'homme en homme ou de femme en homme, en femme. Et même quelquefois, l'esprit des hommes te conduit à la perversité. De telle sorte que tu aimes, toi qui es un homme, d'aller avec les hommes, toi qui es une femme, d'aller avec les hommes, avec les femmes. Et ce sont ces démons-là qui conduisent ta vie, qui te raisonnent et qui te dirigent. Tu vois, là où le péché jusque-là t'a conduit. Et c'était le cas d'Israël en face des Madianites. Le péché. Vous savez avec moi qu'il y a des gens qui ont tiré le pacte
Et si la personne m'écoute, la personne doit se repentir. Qui ont fait des pactes avec les démons, les esprits démoniaques, sataniques. Aujourd'hui, ces personnes-là ne peuvent pas rester dehors lorsqu'il pleut. La pluie ne doit pas les trouver. La pluie ne doit pas les mouiller au dehors. Ça, c'est l'interdit démoniaque. Vous voyez combien de fois ils souffrent. Il y a certains qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il est interdit de dormir la nuit et ils dorment la journée. Et la nuit, ils font tous les maquis et toutes les boîtes de nuit. C'est une souffrance dans laquelle ils se trouvent. Malheur pour eux s'ils dorment la journée. Et s'ils dorment la nuit, ils vont mourir. Il y a certains qui sont amenés à répéter les sacrifices pour maintenir le niveau de pouvoir. C'est quelle souffrance. Tu vois, c'est grave. Et le Seigneur me dit ce soir que tu peux être délivré. Que tu peux avoir la victoire sur ces démons, ces esprits. Et que nous tous, nous étions comme toi. Allant au bord des rivières avec tout sortes de sacrifices. Allant au pied des cailloux, au pied des arbres. Avec toutes sortes de sacrifices. Notre vie est malmenée, dirigée, conduite par le diable. Mais aujourd'hui, par la repentance, dans la victoire de Jésus, nous avons la victoire nous aussi. Voilà le message que je veux t'apporter. La Bible dit que lorsqu'Israël était malmené par les Madianites, Israël va crier à Dieu. Je l'ai dit hier et je le répète encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui, eux, continuent de blasphémer. D'autres même disent qu'après Corona, il ne faudrait plus qu'on en parle de pasteurs et de prophètes. Mais tu me fais rire, mon frère. Tu me fais vraiment rire. Parce que tant que Dieu sera assis sur ton trône de gloire, il agira comme bon du sang. Et ce n'est pas une affaire de pasteur et de prophète. Je te dis hier, je le répète encore aujourd'hui. Ce qui t'arrive est fonction de ta relation avec Dieu. Il est souverain. Donc il peut choisir de quand tu quittes la terre ou pas. Mais laisse-moi te dire, si ta vie est dans sa main, aucune puissance des ténèbres ne décidera de quand tu quitteras la terre. Ça seulement, j'en suis convaincu. Donc ne continue pas à blasphémer pour dire mais où est votre Dieu? Il est là. Il est là. Mais il n'est pas là pour les rebelles. Si tu es rebelle à sa parole, il n'est pas là pour toi. Je te le dis. Peut-être ça va te choquer. Mais c'est pour t'amener à comprendre qu'il te faut la repentance. Tu dois accepter de revenir à Dieu. Oui. Ces calamités sont là. La Bible d'Israël, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Voici un bon comportement que nous devons avoir. Au lieu de blasphémer, dire des choses abominables à l'égard du Seigneur, du Créateur des cieux et de ses serviteurs, nous devons nous mettre ensemble, frères. Et nous devons crier à Dieu que nous avons péché contre lui. De par tous ces sacrifices humains que nous faisons à chaque moment. Nous devons dire à Dieu que nous avons péché. Je vais me tenir debout. Que nous avons péché contre lui. De par la méchanceté de nos cœurs. Frères, nous devons dire à Dieu qu'on l'a abandonné. Pour aller derrière le Dieu à ça, on l'a abandonné. Pour aller adorer d'autres dieux, pour avoir des pouvoirs, pour avoir de l'autorité, pour que lorsqu'on parle que personne ne parle, pour avoir la gloire. Alors si ces malheurs nous arrivent, on doit s'apprendre à nous-mêmes, au lieu de s'apprendre à Dieu. Israël a dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché. Tu dois reconnaître que tu as péché. Oui, frère, c'est ça la repentance. Reconnaître et abandonner. Alléluia. J'étais en train d'introduire ce que nous allons faire tout à l'heure, mais je voudrais te dire, bien-aimé, que tu peux
partager cela. Apporter cette bonne nouvelle à ton frère qui est dans un groupe avec toi. Apporter cette bonne nouvelle à ta soeur qui partage une amitié sur face avec toi. Oui, commence à partager cela. Commence déjà à apporter des cœurs que tu es d'accord pour ta propre importance. D'accord pour la repentance de ta nation, la Côte d'Ivoire. D'accord pour la repentance de l'église. Oui, frère. Commence déjà à partager cette vidéo. Cela va permettre à d'autres personnes de se joindre à nous. Pouvoir élever la voix. C'est vrai, on a dit 3 jours de jeûne et prière pour ça. Mais notre vie doit être une vie de communion avec notre Seigneur. Cela ne doit pas se limiter à ces 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, non. Mais chaque jour, nous devons nous approcher de notre Seigneur. Alors frère, c'est important. Commence déjà à partager cette vidéo. Il est notre ami et son souhait n'est pas que nous allons à la perdition. Sinon ce sacrifice, malgré qu'il a accepté de se crucifier ou d'accepter de se laisser crucifier à la croix. Si malgré ça, nous pour qui il allait à la croix, si nous l'abandonnons, ça veut dire que son sacrifice serait nul. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est des femmes et des hommes qui sont attachés à Jésus. Oui, je t'ai dit hier que le péché te prive de tes droits. Tu vois, des droits en tant qu'enfant de Dieu. Le péché te prive des privilèges. Le temps tu avais droit, mais que tu n'as plus droit. Pourquoi? À cause du péché. Et il te dit qu'il y a des passages bibliques que nous répétons à longueur de journée, mais qui n'ont aucun impact, aucun effet sur notre vie à cause du péché. Oh, ces paroles sont oui et amen. Mais ces paroles n'ont plus d'impact sur notre vie, n'ont plus d'impact lorsque nous les prononçons à cause du péché. On peut gesticuler, on peut crier comme on veut, mais le péché nous empêche, nous prive de ses droits, de ses privilèges et de ses avantages en tant qu'enfant de Dieu. Sache-le. Ésaïe 58, le verset 9 dit: alors, je veux que tu sois attentif, alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira: me voici. Voilà ce que nous déclarons, mais nous oublions la suite qui dit: si tu éloignes du milieu de toi le joug, tu imposes le joug à tes semblables, tu les domines comme si tu étais Dieu sur la terre. Et lorsque Dieu intervient pour dire: hé, toi, tu n'es rien, tu cries: mais où est le Dieu des prophètes? Il est là, mais il est déchaîné contre toi. Il est déchaîné contre l'humanité à cause de ce que l'humanité, au lieu que nous puissions dominer sur les animaux, selon Genèse, sur toutes les autres créatures, les hommes dominent sur les hommes. C'est pas ce que Dieu a dit. Et si tu le fais, tu es en train de susciter la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, ce n'est pas les incantations d'un féticheur, ni des sorciers, ni un banabou quelconque qui peut arrêter la colère de Dieu. Et non pas les prières des soi-disant prophètes. Non. Le joug, tu domines. Tu terrorises. Parce que Dieu t'a fait chef d'entreprise. Parce qu'il t'a donné les moyens. Tu n'as aucun égard. Tu n'as d'égard pour personne. Et c'est ce que nous constations aujourd'hui. Coronavirus nous a ramenés au même pied d'égalité. Tous les présidents ont peur. Comme le pauvre mendiant qui était dans la rue. Lui-même, il préfère mourir parce que de son vivant, mais il est déjà mort. Mais toi qui as des milliards et des milliards à bac, tu as peur de mourir. Oh yeah, tu nous soumettais. Oh, regarde les nations puissantes. Dominent sur les autres nations. Les dirigent, les conduisent au bout du nez.
Mais aujourd'hui, coronavirus les a tous mis, toutes ces nations, au même pied d'égalité que les nations les plus pauvres. C'est ça Dieu. Et nous avons le devoir, nous avons intérêt, je veux dire, de nous repentir. Il faut que nous enlevons au milieu de nous le souk. Dominer son semblable, c'est un péché. Également, tu dois éloigner au milieu de toi les gestes menaçants. À chaque carrefour, tu es prêt à tuer les gens. À chaque parole maladroite, tu es prêt à détruire les gens. Oui, et tout le monde est terrorisé, tout le monde a peur. Les nations, d'autres nations font peur à d'autres nations. D'autres chefs d'État font peur à d'autres chefs d'État. D'autres hommes, d'autres nationaux font peur à d'autres nationaux. Regardez la vie. C'est pour ça que ces calamités nous arrivent. Les gestes menaçants. Nous devons nous séparer de ces choses. C'est ça. Et il y a des discours injurieux. Oui, tu tiens des propos comme si c'est toi qui étais la seule créature de Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y a plus d'humain sur la terre. Frère, les calamités de Dieu ne s'éloigneront pas de toi suite à cette attitude de considérer les autres comme des sous-hommes. Les calamités de Dieu, les soleils, oh, je viendrai sur ça tout à l'heure, pour dire que nous avons tous besoin, que ce soit les Européens, les Américains, les Africains, les je ne sais quel continent encore, où que nous nous trouvions, on a besoin d'enlever au milieu de nous le souk, des actes, des comportements bizarres et des discours injurieux. Cela doit quitter dans notre vie. Et c'est là que lorsqu'on appellera Dieu, l'Éternel nous répondra. Et lorsqu'on criera à lui, il dira, me voici. Tu comprends? Alors ne dis pas mes prophètes. Ou c'est quoi le remède? Moi j'ai pas le remède. Oui, j'ai pas le remède de l'intervention de Dieu dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est de crier à Dieu. Toi-même, de te repentir toi-même et d'abandonner les choses auxquelles il t'a donné et qui ont permis à Dieu de se lever contre toi, qui ont poussé Dieu à se lever contre toi. C'est important. Il ne faut pas croire que quelqu'un va porter ton fardeau. Non. Personne ne portera ton fardeau, c'est toi-même. Tu vas gérer ta vie devant Dieu. Ah oui. Apocalypse chapitre 2 dit, le verset 21. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc Dieu, par coronavirus ou par n'importe quelle souffrance ou n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, ça peut être, comment on appelle ça, une épreuve venant de Dieu. Mais lorsqu'il y a une malédiction divine, frère, nous devons nous repentir. Et ce que nous vivons, ce ne sont pas des épreuves, mais ce sont des malédictions pour certaines personnes, pour certaines nations, pour certains continents. C'est des malédictions de Dieu. Afin que ces nations et ces continents et ces peuples comprennent qu'il n'y a que Dieu seul qui est le maître de la vie. C'est ça la malédiction. Alors, Apocalypse dit, je lui ai donné le temps de se repentir, mais il a refusé. Vous comprenez? Donc tu as aujourd'hui la possibilité de te repentir. Or, si quelqu'un me suit, tu peux commencer à partager cela, à donner cela à tes frères, à tes soeurs, afin qu'ils comprennent qu'on a besoin de notre Dieu pour aller devant. Oui. Oui, Dieu te donne la possibilité de te repentir. Coronavirus, je vous ai dit que c'est pour nous amener à nous repentir. Le but de ces gens de 3 jours que Dieu nous a ordonné de déclarer, c'est pour nous amener à nous repentir. Mais pour aller te repentir, il faut qu'on te déclare qui tu es, ce que tu fais, quel type de personne tu es, quel type de nation, de continent tu es. C'est ce que nous sommes en train de te dire. Pour que tu prennes conscience
et que tu as la repentance. Il dit qu'il t'a donné le temps de te repentir. Tu n'as pas accepté. Ça veut dire quoi? Il a permis certaines calamités. Oui. Je reviens dessus tout à l'heure si le temps me le permet parce qu'il faut compris. Voilà. Oui. Et tu as refusé de te repentir de ta perversité. On te dit c'est pas bon. Tu dis non, c'est bien. On dit ce qui est contraire à la parole de Dieu est mauvais. Tu dis non, j'ai plein trop hâte de le faire. Ok, tu peux le faire. Donc Dieu te laisse le temps de te repentir, mais tu refuses. Il dit, soumets le joug de la domination sur tes semblables, sur d'autres nations, sur d'autres peuples, sur certaines personnes. Certains péchés, tu dis non. C'est pas un péché. Le temps va venir, et le temps est déjà arrivé, où tu vas pleurer. Oui. Apocalypse chapitre 7, verset, c'est là que nous allons arrêter pour prier tout à l'heure. Il dit, 16, le verset 9, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous voyez, il y a des nations qui ont été brûlées. Le fait que le soleil, les tous ils meurent. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Il dit, oh, ça c'est changement climatique. Frère, ça s'est arrêté. Malgré ces milliers de morts, tu t'es pas repenti. Tu dis c'est changement climatique. Il a envoyé des vents violents, on ne sait pas où c'est quitté. Mais des vents qui ont plus que la même vitesse qu'un avion supersonique. Ravager, détruire, tuer des gens. Tu dis non, ça c'est les intempéries climatiques. Il envoie des inondations. La mer qui quitte son lit, qui rentre dans les villes, qui détruit toute la ville, tuant des milliers de personnes. Encore, tu dis, non, ça c'est les changements climatiques. Frère, il y a des tremblements de terre qui détruisent des villes en tuant des centaines de personnes, des milliers de personnes. Là encore, tu dis ce sont les événements qui peuvent arriver. Le feu te brûle, tu ne te répands pas. Pour dire, ah, qu'est-ce qui nous arrive? L'homme a besoin du soleil, le soleil vient me brûler. Je meurs, il y a des morts, tu dois prendre conscience. On a besoin de l'eau, et c'est l'eau qui nous tue, tu dois prendre conscience. On a besoin que le vent souffle, mais lorsqu'il souffle, il nous tue, nous devons prendre conscience. Bien-aimés frères, nous refusons de prendre conscience. Et la Bible dit nous devons nous repentir. Oui, on doit se repentir. C'est important. Donc tu vois, là où le péché peut te conduire au désastre, à toutes ces situations déplorables, à ces pandémies, c'est ça le péché. C'est ça notre séparation avec notre Dieu. Là où on ne reconnaît plus à Dieu sa divinité, il croise les bras et il nous regarde. Et Dieu croise les bras, il nous regarde et nous pleurons. Mais où est le Dieu des prophètes? Il nous regarde les bras croisés. Oui, frère, nous devons fléchir genoux, à genoux à ses pieds, à genoux à ses pieds, pour dire comme Israël, nous avons péché contre toi. Et nous sommes allés après d'autres dieux. Au lieu d'adorer le vrai Dieu, tu continues d'adorer les incantations, les statuettes, les images. Tu dois laisser ça. Si tu es d'accord avec moi, commence à partager cette vidéo.
Pendant que je demande aux techniciens de nous ramener au premier chant, c'est important. Ce chant m'inspire énormément. Lorsqu'on voit la présence de Dieu partout dans notre vie, les tempêtes se leveront contre nous. Mais les tempêtes ne nous emporteront pas. Parce que ce Dieu a dit dans sa parole, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un privilège. Mais que le péché nous a fait perdre, mon frère. Lorsqu'il dit, tu marcheras sur les scorpions et le vrai scorpion ne fera rien. Les serpents et les serpents venimeux ne te feront rien. Et toutes les puissances du monde, et rien ne t'arrivera. Ça, c'est un privilège que le péché nous a fait perdre. Si tu es d'accord avec moi, partage cela. Parce que tu dois retrouver tes privilèges, tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois retrouver ta position en tant que serviteur ou servant de l'Éternel. Mais nous avons perdu tous ces droits à cause du péché. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas à terre. Ça, c'est un privilège, c'est un droit en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Mais nous avons perdu ce droit et nous sommes devenus des femmes et des hommes vulgaires. Vulgaires, frère. Au lieu que nous soyons porteurs de bonnes nouvelles, nous apportons les mauvaises nouvelles à cause du péché. Personne ne croit en Dieu à cause de notre vie de péché. Nous qui devrons démontrer la toute-puissance de notre Dieu, la gloire immense, l'immensité de son pouvoir à toute l'humanité. Nous sommes à genoux comme des esclaves. Nous qui étions des enfants des princes et des princesses, du très grand roi, le roi des rois. Oh Seigneur, Amino, je t'adore. Oh, restaure nos vies, restaure nos cœurs. Donne-nous de reprendre nos positions. Donne-nous de reprendre nos privilèges. Donne-nous de reprendre nos droits. Donne-nous de reprendre nos avantages, Seigneur, ce soir. Donne à tes enfants de retrouver leur position, leur place dans ce monde, dans cette humanité. Seigneur, accorde-nous ta grâce. C'est le temps de prière, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a tellement introduit dans cette étape que je veux que tu te tiennes debout comme moi. Oh Seigneur, j'ai perdu mon droit de par ma faute. Et je viens à toi pour récupérer cela. Sanctifie-moi. La première prière va se baser sur Josué chapitre 24 verset 7. Il dit l'Éternel met les ténèbres entre nous et les Égyptiens. Il nous rend invisibles aux yeux des Égyptiens. Josué 24, le verset 4. Ce soir, où que tu te trouves, lève-toi et dis à Dieu, mais entre moi et coronavirus, mais entre moi et toute infection, mais entre moi et tout virus, mais entre moi et toute contagion, les ténèbres, afin que les virus ne puissent pas me voir. Mais entre moi et coronavirus, les ténèbres. Il a mis. Tu peux couper ça. Voilà. Donc j'étais en train de dire que nous devons demander à Dieu, demande à Dieu ce soir de mettre entre toi et le coronavirus, entre toi et les autres maladies, le cancer, l'hypertension, le fibrome, je ne sais quel type de maladie qui te fait, la dépression, que Dieu mette en toi et ces maladies, les ténèbres, afin que ces maladies ne puissent pas te voir et t'atteindre. Prie le Seigneur. Rokobo Saba Sataka. Dieu Tout-Puissant,
Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mets entre moi et coronavirus. Oh, les ténèbres. Afin que ce démon coronavirus ne puisse pas me retrouver. Mais entre ma maison et ce démon coronavirus et les autres virus, oh, de ténèbres, afin que ce virus ne puisse pas avoir accès à ma maison. Au nom puissant de Jésus, Dieu éternel, mets entre ma nation et ce coronavirus les ténèbres, afin que ce démon, ce virus démoniaque ne puisse pas avoir accès à ma nation et à la dévaster. Proclame ces paroles, déclare-les, que Dieu te rende visible. Oh Dieu, rends-moi invisible à ce virus. Rends-moi invisible à ces contagions. Oh, rends-moi invisible, Seigneur. Déclare-les, déclare ces paroles. Prie, 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 prie. Que Dieu te rende visible. Oh, comme de jour et comme de nuit. Contre tout virus. Déclare ces paroles. Rends-moi invisible de nuit comme de jour. Contre tout virus. Contre toute contagion. Rends-moi invisible. Rends-moi invisible. Rends ma maison invisible. Rends mon ministère visible. Ma famille invisible. Rends ma nation invisible. Contre ces démons. Contre toute contagion. Contre tout virus. Déclare ces paroles. Déclare-les ce soir. Au nom puissant de Jésus. Contre tout virus, Dieu te rend invisible. Continue de prier. Dresse des murailles de feu autour de ma vie, Seigneur. Que ton sang, que ton corps, ton sang soit pour moi comme des murailles de feu. Continue à prier. Que le corps et le sang de Jésus soit pour toi comme des murailles de feu. Empêchant le virus de t'atteindre. Empêchant les contagions de t'atteindre. Empêchant les maladies de t'atteindre. Tous sont des maladies. Tous sont des démoniaques. Des murailles de feu s'élèvent autour de ta maison. Des murailles de feu s'élèvent autour de ma nation, de mon continent, de toute l'humanité, afin d'empêcher les démons, les puissantes ténèbres, les contagions et les virus d'atteindre ma nation, d'atteindre nos autorités, d'atteindre le peuple de Côte d'Ivoire, ma nation, atteindre l'Afrique, au nom de Jésus. Des murailles de feu, continue de prier. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Rokobo Sibaba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des murailles de feu s'élèvent autour de moi. Des murailles de feu s'élèvent autour de ma vie, autour de ma maison. Prie ton Dieu. 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 Commence à partager. Dis à ton voisin ou à ton ami de t'élever. Le temps est grave. Le temps est menaçant. Nous devons nous tenir debout. Maintenant, que Dieu mette entre toi et lui, entre toi et le coronavirus, des ténèbres. Afin que les virus, les démons ne puissent pas te voir. Que Dieu te rende invisible, toi et ta maison, ta nation, ton pays, ton continent. Prie le Seigneur. Que Dieu élève des murailles autour de ta vie, ta maison, ta famille, ta nation, ton continent. Prie Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés et nous acclamons le Seigneur qui met entre nous et le coronavirus des ténèbres, de l'obscurité opaque, pour empêcher les virus de nous localiser. Au nom puissant de Jésus. Oh, bénis le Seigneur de ce qui te rend invisible désormais, afin de n'importe quelle contagion, n'importe quel virus. Dès ce soir, au nom puissant de Jésus, rends gloire à Dieu. De ce qu'autour de toi, il lève des murailles, des barrières entre toi et le coronavirus, les autres virus, les autres contagions, toutes sortes de maladies. Que ta vie, ta maison, ta nation, ton continent soient préservés au nom puissant de Jésus. Que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, partout ailleurs. Bénissons le Seigneur pour cette prière. Le deuxième monsieur de prière, c'est dans Exode,
Le chapitre 14, verset 19 et 20. Oh, comme Dieu l'a fait pour Israël. Lorsqu'Israël était poursuivi par les Égyptiens, l'armée d'élite égyptienne, dans Exode chapitre 14, le verset 19 au verset 20, la Bible dit Dieu va mettre la nuée entre Israël et les Égyptiens. Donc tu vas déclarer Dieu met entre nous et coronavirus la nuée de son esprit. Dans la journée comme dans la nuit, dans mes déplacements, dans mes couches, entre moi et coronavirus, selon Exode chapitre 14, la nuée me couvre. La nuée me couvre. Dans la journée, la nuée me couvre. La journée, la nuée me couvre. Proclame ces paroles. Prie. Déclare ces paroles. La nuée couvre ta maison. La nuée couvre tes enfants. La nuée couvre ton mari. La nuée de Dieu couvre ta femme. La nuée couvre ta nation, ton continent, l'humanité tout entière. La nuée du Saint-Esprit, rendant invisible ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, invisible par rapport au coronavirus. La nuée et la journée, la nuée te couvre. Prie le Seigneur et déclare, je suis invisible au coronavirus. Je suis invisible à toute contagion. Ma maison est inaccessible aux démons. Ma maison est inaccessible au virus, au nom de Jésus. Ma nation est inaccessible aux démons, au nom de Jésus. Malgré son entrée en Côte d'Ivoire, il est neutralisé par la puissance de Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ma nation est inaccessible à l'esprit de mort. Ma vie est inaccessible. Oui, est inaccessible à l'esprit de mort. Ma maison est inaccessible à l'esprit de mort du coronavirus. Ma famille est inaccessible à l'esprit de mort. Mon continent est inaccessible à l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, tout projet formulé contre nous soit sans effet. D'où que cela vienne, sur la parole de Dieu. Ça, c'est un privilège pour nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. La nuit, Dieu élève des murailles de feu. Le feu me couvre. Le feu me couvre. Recouvre ma maison, ma nation, mes parents, ma famille. Le feu. Vous consumez toute contagion. Consumez toute maladie. Consumez tout virus. Le feu de l'esprit m'environne au nom de Jésus. Pour consumer toute présence négative dans ma vie. Prie le Seigneur, déclare ses paroles. Rokobo Sima Sataka. Lukanama Lokobo Shitakaba. Rakatokobo. Prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire à Satan que tu as retrouvé tes droits. Tu as retrouvé tes privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Tiens-toi debout où que tu te trouves. Tiens-toi debout. Proclamons ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Je reprends mon droit. Je reprends mes privilèges en tant qu'enfant de Dieu. En tant que prunelle de l'éternel Dieu. Oh, balakaba, sonokobo shikata. Rikonobo shikaba lotokobo. Oh, baba, kobobo shikalabasa. Dieu a dit dans sa parole que je suis la prunelle de ses yeux. À partir d'aujourd'hui, je reprends ma position de prunelle des yeux de l'éternel. Personne ne me touchera sans que Dieu ne réagisse. Déclare ses paroles. Ma soeur, ma fille, mon fils, monsieur, madame, déclare ses paroles. Au nom de Jésus, reprends ta position de serviteur de l'éternel, de servant de Dieu. Reprends ta position. Au nom de Jésus, récupère tes droits, récupère tes privilèges, récupère tes avantages. Je les récupère. Au nom puissant de Jésus, je marcherai sur les scorpions, les serpents et toutes les puissances du monde. Et rien ne m'arrivera. Déclare ces paroles. C'est ton droit, c'est ton privilège, c'est ton avantage. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ est avec toi. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Ronomo Shabasataka. Reprends ta position. Tout ce que tu as perdu par le péché. Reprends ton foyer que tu as perdu par le péché. Reprends ta fécondité que tu as perdu par le péché. Reprends ta promotion que tu as perdu par le péché. Reprends
Reprends ton travail que tu as perdu par le péché. Reprends ta prospérité que tu as perdu par le péché. Reprends ta santé que tu as perdu par le péché. Reprends-la, reprends-la. Si tu es malade, que tu m'écoutes, déclare ces paroles. La parole de Dieu dit, oh, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce soir, tu as entendu la parole de Dieu et cette parole te guérit. C'est ton privilège que la parole de Dieu te guérisse. C'est ton privilège que par ses meurtrissures, que tu sois guéri. Christ a été crucifié. Il a été meurtri dans son corps. Au nom de Jésus, par ses meurtrissures, par sa souffrance à la croix, je suis guéri. Ma famille est guérie. Mes enfants sont guéris. Mon épouse est guérie. Mon mari est guéri. Au nom puissant de Jésus, par mes meurtrissures, par ses meurtrissures, ma nation est guérie. Mon continent est guéri. Où que tu te trouves, en Europe, en Amérique, en Afrique, déclare ces paroles. Dans les autres continents, déclarez au nom de Jésus. Reprenez vos positions. Enfants de Dieu. Donne-nous ce chant un peu. Augmente un peu. Du monde, c'est ce que tu es, Seigneur. Nous sommes dans les ténèbres. Et la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Mes autorités ont besoin de ton intervention. Seigneur, viens à notre secours. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, ils sont parmi nous. Assis, Seigneur. Oh, donne-moi de reprendre ma position. Je marcherai, je traverserai les eaux, et les eaux ne me submergeront pas. Ça, c'est mon droit. C'est ton droit aussi. Déclare-le, je reprends mon droit de marcher dans les eaux, et les eaux ne me submergeront pas. Je reprends ma position de traverser le feu. Et le feu ne me consumera pas. Le feu de coronavirus ne me consumera pas. Ne consumera pas ma nation. Ne consumera pas mon continent, mon Afrique. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Robo Nakasataka. Oh Jésus. C'est ce que tu es, notre salut, notre protection. Voilà ce que tu es. Notre seul recours, c'est toi, Seigneur. Nous sommes en plein. Tu peux diminuer un peu. Nous sommes en plein direct. Attendez d'abord qu'on finisse le direct, c'est presque fini. Voilà. Afin de nous appeler. Après, on pourra communiquer. Reprends tes privilèges. Il a dit jamais je trouverai des stériles parmi ma nation. Même ma fécondité, ma fertilité. Oui, jamais je ne serai stérile. Déclare ces paroles. Dieu, par son sacrifice, a libéré mes entrailles de la stérilité. Il a libéré mon corps de tout virus. Il a libéré mon sang de tout virus, de toute contagion. Je le déclare ce soir. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai les droits, les privilèges, les avantages qu'aucune autre personne n'a sur la terre. Au nom de Jésus, je revendique ce soir mes droits et mes avantages. Oui, au nom de Jésus. Je marcherai sur les scorpions et les ténèbres, rien ne m'arrivera. Je traverserai le feu de coronavirus et je sortirai intact au nom de Jésus. Et je traverserai les eaux de coronavirus et cela ne me submergera pas. Je sortirai intact au nom de Jésus. Tout virus n'aura pas accès à ma vie parce que le sang de Jésus me couvre et les murailles de feu sont levées autour de ma vie. Oui, la nuée, la journée me couvre et me rend invisible. Et rend invisible à ma maison, à ma famille, aux contagions, aux virus, au nom puissant de Jésus.
Et la journée, le feu les éloigne de ma maison, les consume, les détruise. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Nous avons demandé que vous puissiez, si Dieu vous le permet bien sûr, d'apporter vos soutiens financiers et matériels. Vous avez déjà ces deux contacts sur la Côte d'Ivoire. Ce sont en même temps des numéros de transfert d'argent. Vous pouvez faire les offrandes, ce n'est pas interdit. Oui, apportez vos soutiens, apportez des offrandes, afin que nous puissions continuer ce programme, nous puissions continuer cette direct, c'est important. Parce qu'il nous faut payer d'ici le 17 la connexion. Et la connexion fait environ pratiquement 50 €. Voilà, 50 €, ça veut dire pratiquement un peu plus de 30 000 francs. Donc vous pouvez contribuer à cela. Afin que ce qu'on a commencé ensemble, nous ne puissions pas l'arrêter. Voilà, on avait une connexion. D'ici le 17, ça va s'arrêter. Parce qu'on n'aura pas les moyens. Si vous n'apportez pas les offrandes, si vous n'apportez pas vos soutiens financiers, voilà, on ne pourra pas continuer. Or, notre souhait, c'est de continuer à apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui m'écrivent, à tous ceux qui sont dans le désespoir. Dieu nous a mandaté, nous a chargé pour faire ça. Et c'est avec votre soutien qu'on peut continuer. Alors, n'hésitez pas. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, appelez-nous par WhatsApp. Ces numéros sont là. Et nous allons vous donner les coordonnées pour lesquelles vous pouvez passer, si possible. Vous nous envoyez les moyens. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez les utiliser directement et faire des dépôts sur ces différents numéros. Oui, nous avons besoin pour avoir de bonnes qualités de vidéo, une bonne caméra. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le téléphone, et sur ce même téléphone, on nous appelle. Vous voyez, c'est compliqué. Vous avez vu qu'on a eu 3 coups de fil marqués à cause du fait que c'est ce portable qu'on utilise pour faire la vidéo. On a besoin d'une bonne caméra qui n'a rien à voir avec les appels. Voilà, suite à nos deux, il faut nous aider à pouvoir proclamer la bonne nouvelle, la parole de l'évangile. Voilà, si tu as 2 ou 3 ordinateurs, que tu peux nous prêter un, nous donner un, je veux dire. Si ça ne te sert pas, il faut nous donner. On va l'utiliser. Tout cela afin de transformer ce lieu en un studio moderne, capable de véhiculer la parole de Dieu avec authenticité et avec de bonnes vidéos. Voilà ce que je voulais dire, mais je voulais bénir le Seigneur pour tous ceux qui ont déjà fait les gestes. Que Dieu continue de vous bénir. Que la grâce soit sur votre vie. Soyez bénis, bénis à l'abondance. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons. Et que la santé soit votre partage. À tous nos médecins, à tout le corps médical, que le sang de Jésus vous couvre. Je l'ai dit, chaque fois que je fais un direct, je ne peux pas oublier, mais je l'ai même vers Dieu. Vous étiez saints, mais à cause de nous, vous êtes infectés. Et certains parmi vous sont morts. Je demande à Dieu de veiller sur vous. Pour tous ces sacrifices que vous faites. Tu peux diminuer un peu. Voilà, que Dieu puisse veiller sur le corps médical, veiller sur le corps habillé, qui font appliquer, qui font que nous respections les recommandations de nos gouvernements, que le Seigneur continue de veiller sur vous, et qu'il continue de veiller sur nos autorités. Oui, parce qu'une nation sans autorité, ça serait la débandade. Que Dieu vous garde, que Dieu garde le corps du Christ, que Dieu garde ces créatures qui sont partout ailleurs dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.